Bah, elle est intelligente cette question. Bonjour, vous êtes là, oui. Oui, on peut être aimable. Pourquoi les protons ne se repoussent pas entre eux dans le noyau? Intéressant comme question ça. Bah oui, plus et plus, normalement ça se repousse. Or les deux protons sont chargés positivement. En fait, il y a une première interaction qui est l'interaction électromagnétique. Plus et plus, ça se repousse. Autre type d'interaction, interaction gravitationnelle. Eh bien oui, ils ont tous les deux une masse, hein, ces deux protons. Donc ils s'attirent. Sauf que cette attirance, elle est 10 puissance 37 fois trop faible pour expliquer pourquoi les protons restent entre guillemets collés l'un à l'autre. Je dis bien entre guillemets. Il faut faire intervenir pour cela une troisième interaction, qui est ce qu'on appelle l'interaction forte. Qu'est-ce que c'est l'interaction forte? Eh bien, c'est une interaction entre des particules. Il faut que les particules soient suffisamment proches. On est vraiment dans le domaine atomique, hein. Très proche pour pouvoir être attiré. Pas trop non plus, parce que sinon l'interaction est répulsive. Et donc, c'est ce qui va expliquer pourquoi des protons vont rester attirés l'un à l'autre dans un noyau. Exactement la même chose pour les neutrons qui sont dans le noyau, ils sont aussi attirés l'un envers les autres, les neutrons avec les protons, les protons avec les protons, les protons avec les neutrons, etc., etc. Alors cette interaction est 1000 fois plus élevée que l'interaction électrostatique et 10 puissance 40 fois plus élevée que l'interaction gravitationnelle. Alors on pourrait dire, mais c'est énorme, bah oui c'est énorme, sauf que le penchant c'est que cette interaction s'effectue, comme je vous le disais, sur des distances extrêmement petites. Cette interaction est l'une des 4 interactions fondamentales qui existent dans l'univers, en tout cas celle qu'on a déjà observée. D'autres questions? N'hésitez pas.